Voilà, donc je m'appelle Laurence. Donc moi, c'est un témoignage d'expérience. Je ne travaille plus dans l'association pour laquelle je travaillais. Mais du coup, c'est un témoignage qui peut servir à tous. Donc effectivement, moi, c'était dans le cadre du handicap psychique, voilà, avec des mineurs, donc des adolescents autistes, trisomiques et déficients intellectuels. Donc dans une structure qu'ils accueillaient, donc dans une école. Et dans cette classe que j'accompagnais, en fait, était amenée donc à pouvoir accéder à l'emploi sur le long terme. Sauf que bien évidemment, en fonction de son âge, de sa maturité, de son handicap, accéder et au stage pour ensuite pouvoir travailler l'emploi, c'est bien évidemment difficile. Parce que il faut des temps différents en fait. Et je ne sais plus exactement comment, mais via des rencontres, je crois, sur la mairie du 12e, je crois que c'était là. Du coup, des collègues sont revenus avec le nom Benenova à l'école, et donc j'étais ravie parce qu'effectivement, trouver une association qui proposait d'introduire des personnes en situation de handicap au bénévolat, c'était justement ce qui me manquait en fait. Parce que trouver des stages, déjà, c'est bien évidemment compliqué. Accéder à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est difficile, mais du coup, il manquait cet entre-deux pour des mineurs ou des personnes, en tout cas, qui ont des gros problèmes, gros déficits de confiance en soi et qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui ne se rendent pas compte de leurs compétences. Cet entre-deux-là, en fait, me manquait pour pouvoir, moi, évaluer leur comportement à l'extérieur. Parce que, bien évidemment, il y a le comportement dans le groupe, avec les repères du groupe, avec ce qui marche pas, mais forcément à l'extérieur, les comportements peuvent être complètement autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de pouvoir évaluer ça. Et donc, il y a eu cette rencontre avec Benenova, qui a été extrêmement utile, puisque moi, j'avais une classe de 10 élèves, j'avais des questions pour 3, voilà, sur les comportements, donc voilà, avec une construction individuelle de besoins spécifiques. J'ai pu discuter avec Alice, voilà, on a pu ensemble voir quelles étaient les missions qui étaient peut-être plus envisageables que d'autres. Bien évidemment, un élève autiste qui ne maîtrise pas forcément ses gestes, ou quelqu'un qui est déficient, on ne peut pas lui confier forcément des outils dangereux, c'est clair que tout ne marche pas. Mais en tout cas, voilà, ça permettait de pouvoir discuter ensemble de ce qui était des possibles. Moi, que je puisse lui faire une fiche détaillée des capacités de chacun, et de ce vers quoi je tendais en termes d'expérimentation, en fait, quelles étaient, moi, les choses qui m'intéressaient pour évaluer le niveau et le comportement des élèves. Et ça a été, j'étais impressionnée parce que, à la base, je suis éducatrice spécialisée, donc j'ai eu affaire pendant 15 ans à plein d'associations, de partenaires en tout genre, et c'est vraiment la première fois que je rencontrais une association, et je suis pas, je ne touche à rien, mais vraiment moi j'ai été épatée par la qualité de l'accueil, la qualité de réflexion autour de l'accompagnement, puisqu'en plus je proposais un calendrier qui n'était pas simple, qui était décousu. 3 élèves mineurs avec des pathologies, pas des pathologies, mais en tout cas des difficultés liées au handicap qui étaient très diverses. Et j'ai eu face à moi quelqu'un qui était super attentive à vouloir coller au mieux en fait en fonction des besoins spécifiques de chacun. Et vraiment, j'étais épatée, ce qui fait que on a pu construire ensemble. Certains élèves étaient accompagnés sur le long terme. Bon, malheureusement avec le Covid l'année dernière ça n'a pas pu se faire, mais pour un élève il était aussi envisageable à un moment, parce qu'il y avait un accompagnant à chaque fois, ils sont mineurs. Donc il était aussi envisagé pour un des élèves que l'accompagnant puisse se détacher, soit à distance, soit pas bien loin, mais en tout cas puisse se détacher aussi du groupe de bénévoles, pour que l'élève soit vraiment en situation d'inclusion concrète, sans accompagnant, au sein des missions bénévoles. Donc pour que ce soit un peu plus concret, il y a eu des missions de glanage, donc la récupération des denrées alimentaires sur le marché, pour les redistributions ensuite. Les effets, et puis pour un autre élève mais qui était plus complexe, en soi ça n'a pas forcément été il n'y a pas forcément de faux d'intérêt ni de sens, parce que autiste, et voilà, avec en tout cas des spectres qui ne permettaient pas forcément de comprendre, mais il n'empêche que le comportement à l'extérieur n'a rien eu à voir avec le comportement qu'il peut avoir en classe, ce qui démontrait bien que l'adaptabilité est là, que malgré le changement de repère il n'est pas en panique,
Et donc ça donnait en tout cas des indicateurs éducatifs et pédagogiques pour la suite qui ont été extrêmement intéressants. Donc la mission de bénévolat, en fait, c'est pas forcément, donc ça peut être vécu, pour certains élèves, du coup, la volonté était de les préparer à l'emploi, voilà, parce que c'est entre-deux de missions qui étaient avec un engagement d'horaire, un engagement de présence, un engagement de discussions avec des inconnus, ce qui est quand même pas simple. On arrive sur une équipe, on doit se dire bonjour, rien que ça pour certains c'est quand même déjà quelque chose d'extrêmement violent, extrêmement difficile. Et ensuite être en capacité de se concentrer sur les consignes, d'aller au bout d'une tâche. Et puis comme c'est des missions courtes, en général c'est 1 heure, 1 heure et demie, on va dire 2 heures de présence, ce qui fait qu'en termes de fatigabilité, ils s'y retrouvent. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient en 2 heures, mais il n'empêche que c'est 2 heures avec un début, une fin. Un début un peu abstrait, une fin concrète, avec des denrées distribuées, avec des tâches, des missions, et avec une fin. Ce qui fait qu'avec vraiment une réelle visibilité sur ce qui a pu être effectué pendant 2 heures. Et donc mes élèves sont revenus de là, mais boostés, gonflés à bloc, et ça leur a fait beaucoup, beaucoup de bien, en termes de confiance en soi. C'était extrêmement narcissisant, ça. Et pour l'élève qui, lui, ne pourra pas forcément accéder à l'emploi, c'était pas grave. Le but, c'était en tout cas de le sortir de cette zone de confort que peut être l'école ou une institution, parce que ça serait la même chose pour un IM Pro ou d'autres établissements qui peuvent accueillir des élèves en situation de handicap. Le but, c'est de les sortir de leur zone de confort et de leur démontrer par eux-mêmes, parce que ça passe par eux, que les compétences, ils les ont. Et après, bien évidemment, tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais en tout cas, sur la totalité des personnes accueillies, il y en a forcément de toute façon un certain nombre qui peuvent en bénéficier et pour lesquels c'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc voilà, moi Benenova, je l'ai vécu comme un entre-deux pédagogique qui a permis à ces élèves vraiment, vraiment de mûrir. Et c'est assez dingue parce que c'était 1 semaine sur 2, ce qui n'est pas non plus une fréquence folle par rapport aux accompagnants dont je disposais. Mais il n'empêche que ça a été vraiment palpable parce qu'ils ne pouvaient plus dire qu'ils ne savaient pas faire. Puisqu'il y a un regard extérieur d'un groupe de bénévoles faisait que pouvait leur faire aussi la démonstration que ça fonctionnait.